Alors, bienvenue sur Emoveo. Aujourd'hui, je reçois Clément et Armand. Salut les gars. On est dans le cadre du festival Fasciné où vous êtes membre du jury. Mais avant ça, vous êtes aussi réalisateur. Vous avez réalisé plusieurs courts-métrages. Et cet été, à l'âge de 21 ans, vous avez réalisé votre premier long. Donc l'idée, on va revenir un petit peu sur votre parcours. Vous avez toujours co-réalisé tous les deux. Est-ce que votre binôme est né du cinéma? Il est né en quatrième. Avec Ok. Armand, on a fait une grosse partie de notre collège et puis tout notre lycée ensemble. On vient de Nantes. Et c'est vrai qu'au départ, on est devenus amis plus parce qu'on se faisait rire. Comme beaucoup d'amis, au début c'était assez normal. Mais on se faisait rire aussi sur un humour qui était très d'imaginer des choses, des situations. Donc il y avait quand même. Parfois, il y a des rires qui sont pas du tout là-dessus, qui sont juste très d'observation et de créer des. Et puis Armand, très rapidement, il s'est mis à faire des vidéos YouTube. D'accord. Et c'est là vraiment qu'on a commencé un peu à essayer de tester des choses en fabriquant des images, en essayant de raconter des trucs comme ça. Ouais, c'était très entre potes, limite ça. amateur, etc. Et au fur et à mesure, donc vous êtes professionnalisé. Euh, Notamment jusqu'à vos derniers courts-métrages, vous les avez emmenés jusqu'en festival. Qu'est-ce que ça vous a apporté de les avoir emmenés en festival, de rencontrer les gens? Je pense que c'est surtout les rencontres que tu fais en festival où plus ça avance, plus tu vas dans des gros festivals, plus tu vois des personnes qui sont implantées dans ce secteur-là. Donc surtout dans le secteur du court-métrage, on a rencontré beaucoup de producteurs et de réalisateurs, même de comédiens. Et c'était surtout ça qui était intéressant, c'est d'avoir les histoires de ces différentes personnes, parce que autant dans le long métrage, les histoires se ressemblent vraiment beaucoup, autant dans le court, c'est quand même plutôt varié, et chacun a un peu son histoire de comment il est arrivé à faire du cinéma, comment il est arrivé à faire des courts-métrages, et donc tu t'inspires de tous ces parcours pour comprendre comment avancer, quand la personne te dit qu'elle en est à cette étape, comment elle y est arrivée, et tu réfléchis par rapport à toi, ta situation, de te dire, ok, qu'est-ce que je trouve intéressant dans tel ou tel parcours pour le superposer au nôtre. Et c'était surtout ça qui était intéressant en fait, c'est le parcours des personnes qu'on a rencontrées. D'autant plus les courts-métrages, c'est plus des tests aussi, donc ça permet d'avoir pas mal de choses différentes et de rencontrer des personnes différentes. Vous réalisez donc en duo à chaque fois. Comment fonctionne votre binôme? Est-ce que vous faites tout tous les deux ou est-ce que vous vous répartissez les tâches? On fait pas tout tous les deux, pour deux raisons. Déjà parce que on a des expertises et des zones d'épanouissement qui sont différentes. Mhm. Euh, et puis aussi parce que c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que on allait le plus au bout de notre geste et de nos ambitions. Donc moi je suis plutôt sur la partie amont des films, donc j'ai la responsabilité du scénario. Ensuite, donc effectivement, à chaque fois Armand, il s'occupe par exemple du montage, mais on a tous les deux beaucoup d'investissement dans la partie de l'autre, mais qui est plutôt un rôle de partenaire, d'accompagnateur, pour réussir à préciser une vision et à la porter jusqu'au bout. Et puis ensuite, on se retrouve vraiment tous les deux sur la partie de la réalisation, donc c'est-à-dire en amont sur le découpage, sur les repérages, sur les choix des comédiens, sur les choix des décors, sur l'ensemble des choix artistiques qui vont constituer les contraintes à partir desquelles on va fabriquer un film. Et puis ensuite, sur le tournage où on est tous les deux, chacun derrière le moniteur, et puis où finalement on applique un plan de jeu qu'on a défini ensemble par rapport à l'équipe technique et par rapport aux comédiens. Il y a toujours énormément de discussions, en fait on fait rien à l'aveugle et toutes les étapes où l'un de nous est plus spécialisé, ce sera toujours à la suite d'une discussion ou suivi d'une discussion. C'est pour ça que on avance, on discute vraiment beaucoup sur toutes les étapes et sur tout l'autour aussi du film, même de comment travailler ensemble. Donc après vos courts-métrages, vous avez décidé de vous lancer sur le long. Est-ce que vous vous êtes dit direct, on va faire étape classique, le chemin classique, ou dès le début, vous avez décidé justement d'emprunter le chemin que vous avez finalement emprunté? Comment ça a été au début de cette réflexion-là de faire le long? Ça s'est un peu fait en deux étapes. D'abord, justement, il y a eu la première étape où on s'est dit, après notre court-métrage Nos Cabanes et un autre court-métrage qu'on avait fait La Marquise, bon, les deux qui seront projetés ici, les deux derniers, on s'était dit, ok, on a envie de passer au long métrage, et pour ça, il faudrait réussir à trouver un producteur, à le financer. Donc, Clément et François ont écrit un premier traitement, on a réfléchi à un premier scénario, et au final, qui demandait des gros moyens, et on se rendait compte que ça allait prendre beaucoup plus de temps que prévu.
Et on a eu un festival de courts-métrages pour Nos Cabanes. Et c'est à la suite de ce festival qu'on s'était rendu compte qu'on avait réussi à accéder à ce festival face à des courts-métrages qui étaient tous produits. Et on se disait qu'en fait, c'était possible de faire de super histoires sans moyens. Et c'est ce qu'on avait toujours fait. Et donc on s'est dit, continuons dans cette dynamique dans laquelle on s'est lancé et essayons d'appliquer ce modèle à un court-métrage. Et donc l'idée est surtout venue de se dire, bon, ok, quelles sont nos contraintes? Comment on pourrait faire un film cet été? On était en octobre. Et on s'est lancé dans cette aventure. Et puis en parallèle de ça aussi, on était à un moment où dans notre cinéphilie, on trouvait beaucoup plus d'exemples de films qui étaient faits autrement. C'est-à-dire que dans les choix des films qu'on regardait, il y avait évidemment la qualité intrinsèque du film, mais il y avait toujours un regard sur la manière dont c'était fabriqué, comment est-ce que ça avait été pensé. Est-ce que c'était dans des conditions qui étaient extrêmement favorables ou plutôt défavorables, celles d'outsiders. Et du coup, on a cultivé beaucoup d'exemples comme ça, de gens jeunes et puis aussi de moins jeunes, de gens français mais aussi américains. Ça dépend aussi beaucoup des écosystèmes dans lesquels on évolue. En France, on a des écosystèmes qui sont très protecteurs et qui sont vraiment au service aussi de la production de premiers films, qui prennent beaucoup de risques. Et c'est intéressant de voir comment en France ou comment aux États-Unis, dans des espaces qui sont moins accompagnés, réussissent à se déployer des manières de faire des films qui sont très différentes et parfois qui se font avec 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros, c'est-à-dire des choses qui sont ridicules comparées au budget moyen d'un premier film en France qui est d'un peu moins de 3 millions d'euros. Et on s'est dit finalement, à la fois, nous, on a ce désir-là d'aller jusqu'au bout de la démarche, qui est la manière dont on a toujours avancé, et puis souvent sans calcul, juste par simple plaisir de faire un film. Et puis d'un autre côté, que en fait, ces manières-là, lorsqu'elles sont poussées au bout, elles donnent parfois de très beaux récits, de très belles histoires qui nous ont marqués et qui sont à regarder comme des vrais films de cinéma, quoi. Vous partagez un petit peu vos anecdotes et aventures justement sur le long métrage, sur les réseaux sociaux. Il y a notamment une anecdote qui je trouve très intéressante et justement ça illustre bien le côté y aller au culot. C'est l'anecdote où vous êtes parti à Cannes. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette anecdote et dans quel mood un peu vous êtes parti à la recherche des distributeurs? Donc on a commencé ce film en octobre. Et au début, on avait compris que justement, on voulait passer hors des circuits traditionnels, donc ne pas aller chercher les aides, ce qui voulait aussi dire ne pas avoir de distributeur. Et puis le film avançait, on commençait à avoir le scénario, l'équipe, la préparation, et on s'est rendu compte qu'on pouvait faire un bon film, qu'on avait quand même l'ambition de l'emmener au cinéma, et donc que ça valait le coup d'essayer de trouver des distributeurs. Sauf qu'on est arrivé à 2 mois du tournage, et c'est un moment où normalement tu ne trouves jamais de distributeur. Mais on se dit, allons-y quand même, essayons. Donc on les a tous appelés avec Hector, notre producteur. Et il s'avère qu'on était fin avril. Et que fin avril, tous les distributeurs préparent Cannes. Parce que même si tu n'as pas un film sélectionné, tu vas à Cannes parce qu'il y a le marché du film, il y a tout le milieu qui se retrouve là-bas. Et en plus, on ne comprenait pas trop pourquoi, mais ils nous disaient, ensuite, on se repose de Cannes, ou on reprend Cannes. Enfin, il y avait 1 mois et demi où on ne pouvait pas voir les distributeurs. Du coup, ils nous ont dit, par contre, si vous êtes là-bas, on peut se voir. Et donc, au bout du 6e distributeur qui nous dit ça et qui nous demande est-ce que vous serez à Cannes, on dit oui, on y sera mardi. Ok, mardi, très bien, on se voit le 14 mai. Et donc, on a pris notre billet de train en train couchette et on est allé rencontrer des distributeurs. Et c'est comme ça qu'on a trouvé le distributeur de notre film là-bas. Mais du coup, c'était un état d'esprit. L'aventure déjà d'aller à Cannes, elle nous excitait. Et puis, on y allait un peu aussi pour davantage que pour réellement trouver un distributeur. Au final, il se trouve qu'une rencontre a permis vraiment de faire naître cette belle histoire et qu'on ait trouvé notre distributeur. Mais je pense qu'on y allait aussi avec l'enthousiasme simplement de se faire nos armes. Et aussi parce que nous, déjà, c'était relativement insensé d'avoir un rendez-vous avec un distributeur. Alors lorsque on te dit qu'il y a 3 ou 4 maisons qui ont pignon sur rue et qui, dans la période de l'année où elles ont l'emploi du temps le plus chargé, sont OK pour t'accorder 30 minutes ou 1 heure pour que tu parles de ton film et que tu le défendes avec les arguments et les armes que tu as, nous, on s'est dit que c'est une expérience, en tout cas, dont on allait se souvenir et de laquelle on allait tirer des enseignements qui allaient nous servir par la suite. C'était plutôt ça l'état d'esprit de base. Ok.
J'ai un petit message de quelqu'un que vous connaissez très bien. Ah, j'adore. J'adore. C'est la première fois qu'on a ça. Oh non. Je vous propose de l'écouter. Ah, c'est un ja. Hello. C'est François, mais Non, non. vous êtes là, moi aussi. Je vais vous poser une question sérieuse par contre. Je voulais savoir On dans dirait qu'il la a direction d'acteur, comment vous appréhendiez le fait que beaucoup des comédiens que vous dirigez sont des amis aussi dans la vie. Est-ce que c'est quelque chose qui change votre manière de diriger, de mettre en scène? Si oui, qu'est-ce que ça change? il est Je trouverais fort. ça intéressant que vous en parliez. Voilà. Et puis sinon, qui frappe le plus fort dans un punching ball, les machines là, dans les salles? C'est important d'avoir les scores, je pense. Voilà, je vous embrasse. On se voit vite. Ciao. Ah, il est fort, c'est une bonne question. en Ouais, il est plus. fort. une Et c'est très très bonne drôle que question. ce soit François qui nous le pose parce que donc François c'est notre meilleur pote. Et donc c'est drôle qu'il nous pose. Et qui joue dans le film. Qui a joué dans ce tous nos long-métrage, films. Qui a joué dans tous nos films depuis le début. Et qui a coécrit le scénario. Donc il y a pour le coup un travail qui est quand même particulier. Mais sur le plateau, pas tant que ça. C'est juste en réalité un avantage de plus connaître la personne et d'avoir des discussions plus intimes. Et en réalité, la direction de comédien, c'est surtout comprendre la scène, comprendre les émotions qui seront véhiculées. Donc c'est plus que l'échange sera plus simple, même si on trouve des exemples de vie, de références. Il y a quand même beaucoup ça aussi dans la discussion avec un comédien. Donc le travail n'est pas si différent et il est surtout presque en fait juste plus simple du fait de mieux se connaître parce qu'on peut aller plus loin dans la réflexion ou en tout cas plus rapidement. Et puis il y a. En plus, la question elle est intéressante puisqu'elle est vraie pour les comédiens, mais elle est aussi beaucoup vraie pour l'équipe technique, où c'est aussi beaucoup d'amis, de gens qu'on a fédérés. Nous, la moyenne d'âge sur notre team, c'était 24 ans, donc c'est quand même très jeune. Et bah, je dirais que ouais, ce qui est important, c'est à la fois de comprendre que bah, forcément il y a un temps pour rire et puis il y a un temps pour travailler sérieusement. Mais des choses, normalement, si tu es là, c'est qu'elles te passionnent, quoi. Et donc, tu as le sentiment de. Et ça, c'est quand même chouette, c'est que tous nos amis ont cette exigence-là au moment où on se met vraiment à faire la scène, à rentrer dans une émotion qui n'est pas forcément celle de l'instant qu'on vit nous à ce moment-là, mais qui peut être plus dramatique ou au contraire plus légère. D'essayer de nourrir, en tout cas, cette fiction aussi par nos propres réels à nous. Et ce plaisir de se retrouver dans le fait de travailler ces choses-là. Et ce qui est en plus assez marrant, c'est que très souvent, en fait, c'est devenu nos amis parce qu'on travaillait ensemble. Et c'est pas d'abord on était amis et puis ensuite on a fait des choses. Et puis même avec François qui est notre meilleur ami, en réalité l'amitié elle est constamment nourrie par le fait qu'on travaille ensemble. Et puis ce qui est chouette aussi, justement, c'est plus les personnes on les connaît, plus c'est nos amis en général, plus le travail est exigeant. Parce Tout à qu'on fait, sait ouais. de quoi la personne est capable, elle comme nous. Et on le voit justement entre toute personne avec qui on travaille pour la première fois. On sera quand même un peu moins exigeant parce qu'on apprend en même temps à se connaître. On ne sait pas jusqu'à où on peut aller. Et c'est quand même ça un des gros avantages. C'est le fait d'avoir cette confiance qui permet d'être hyper exigeant. Alors je trouve ça intéressant. Est-ce que même dans l'écriture, dès l'écriture, vous aviez déjà en tête quel acteur allait jouer quel personnage et à quel point ça a un peu influencé vos personnages, le fait que vous ayez déjà le visage Ouais, bah, complètement. En plus, François était partie prenante aussi à l'écriture. Donc effectivement, il fallait trouver une hygiène et une organisation pour que tout ça soit positif et qu'on ne soit pas dans des choix ou des compromis qui soient un peu négatifs. Mais ouais, bah, nous, c'est les comédiens avec lesquels on travaille, mais comme beaucoup de comédiens, je pense que c'est un peu impensif de dire que les metteurs en scène adorent les comédiens, quoi, et c'est des gens qui ont beaucoup de talent, qui ont une générosité, qui ont des choses à donner, à offrir, et puis aussi, parce qu'on ne les connaît jamais totalement, parfois dans le fait de proposer des choses qui sont un peu à côté, qui sont un peu différentes, on a le sentiment qu'on va pouvoir révéler une nouvelle vérité d'eux-mêmes, ou en tout cas de leur talent, quoi. Et du coup, bah, nous, dans le film, on a 4 comédiens principaux. En fait, le film s'organise autour de la trajectoire de 2 duos, un duo féminin et un duo masculin. Et donc sur les 4, effectivement, il y en avait 3 comédiens pour lesquels on a quasiment écrit, quoi. C'est-à-dire, l'objectif n'était pas de faire un duplicata de ce qu'ils sont dans la vraie vie pour le mettre à l'écran, mais en tout cas, étant tout à fait conscients de leur tempérament, de leur talent, des espaces où ils sont moins à l'aise, et parfois ça fait aussi partie de l'exigence du travail que de proposer au comédien quelque chose qui est un peu à côté de lui-même. Ça effectivement, ça a nourri beaucoup le travail d'écriture.
Et puis ensuite, pour le reste, pour ce qui est de Louise Labec qui joue dans le film qu'on ne connaissait pas, mais également de Anja Verderosa qui a un rôle assez important dans le film. Ça, c'était des rencontres qui ont ensuite, dans un deuxième temps, toujours un peu éclairé aussi la vérité du personnage. C'est quelque chose qui se fait un peu dans les deux sens, où ensuite il y a un temps où on se repose ensemble et puis on réfléchit en se disant c'est vrai que cette partie-là de tel ou tel personnage, en fait, peut-être elle est plus intéressante en allant chercher la complexité et le relief d'une personne réelle. Mais en même temps, ce qui est drôle avec, je trouve, ces deux comédiennes, Louise et Anja, c'est qu'au final, elles sont quand même vraiment dans la continuité. On se posait la question, justement, quand on réfléchissait aux comédiens, enfin aux comédiennes, en l'occurrence, de peut-être ce profil-là serait intéressant, mais il s'éloigne un petit peu, il y aurait une réflexion intéressante. Au final, je trouve qu'elles étaient quand même vachement dans le prolongement de ce qui était imaginé à la base. Ça, c'est quand même chouette. Au final, on les a vraiment trouvés, alors qu'on n'a pas passé tant de casting que ça. Même pour le personnage de Maëva et de Louise, on a rencontré une seule personne et c'était elle. Il en est où actuellement, ce film? Là, on a terminé le mixage son il y a une semaine. Donc 2 semaines. Il y a 2 semaines. Ça passe vite. Le film est terminé. Enfin, il reste encore le générique et quelques effets spéciaux, mais il est dans une version qui peut être visionnée. Et maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est tout le travail de promotion. Donc, ça va être les festivals, la bande-annonce, l'affiche, le travail commercial du film, qui nous intéresse beaucoup parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. Et aussi pour ce pourquoi on a lancé les réseaux sociaux. Et il y a plein de choses à imaginer Ouais. et plein de partenaires et de forces vives à fédérer, quoi. Et ça, c'est des étapes qui sont toujours excitantes, quoi. Pour finir, vous êtes ici en tant que jury du Festival Fasciné. Vous serez quel genre de jury? Je pense qu'on sera un jury qui a quand même envie de voir des personnes qui se font plaisir. C'est quand même ce qu'on a envie de voir et ce qu'on apprécie dans les films. C'est des films généreux. On sent qu'ils font ça pour eux, pour le public, pour le moment et le plaisir passé à regarder le film. Nous, c'est vraiment ce qu'on aime quand on regarde, qu'importe court-métrage, long-métrage ou toute autre œuvre, c'est de sentir la générosité dans le geste. Et ouais, c'est ça, c'est pas les enjeux, enfin les limites techniques ou les contraintes qui sont liées à des paramètres techniques, je pense nous affectent moins et invitent chez nous plus d'indulgence que des questions de quelle place occupe le spectateur dans la réflexion du film, ce qui est raconté et effectivement le plaisir qu'on prend à le regarder, quoi. Merci beaucoup les gars de m'avoir accordé quelques minutes. Avec grand plaisir. Hâte de voir ce fameux film. Merci, Merci c'était trop beaucoup. sympa. Nous, c'est Armand et Clément. Ça va faire 10 ans qu'on se connaît. Et à l'époque où on ressemblait à ça, on s'est écrit une lettre à nous-mêmes. On s'est promis qu'un jour, on savait pas quand, on ferait un film ensemble, un vrai film, comme on allait en voir au cinéma à Nantes le week-end. On a rangé cette lettre dans un tiroir, et on est ressorti filmer des vidéos. On l'a oublié, et les années ont passé. Après le lycée, on est arrivé à Paris, et on a passé 4 ans à écrire, tourner, monter. On a découvert l'émerveillement du plateau, les péripéties de la production artisanale, le plaisir du partage en festival. Jusqu'à ce qu'en 2024, sans garantie, on écrive notre premier long métrage. L'histoire de 4 jeunes qui tentent de s'en sortir à coups de magouilles et de raccourcis dans une petite ville de Bretagne. On a appuyé sur le bouton, la partie s'est lancée et ça s'est jamais arrêté. 9 mois d'écriture, 3 mois de préparation, 3 semaines de tournage, 7 mois de post-production. Sur le chemin, on a croisé la route de centaines de passionnés, assez fous pour croire à notre film, assez talentueux pour y donner vie. Ensemble, on a partagé le froid mordant des matins de tournage, la banquette arrière d'un véhicule de repérage, la fatigue d'une nuit de composition. Et dans 1 mois, le film sera fini pour de bon. Mais ça nous rend pas tristes, au contraire. Parce que dans 1 mois, une autre aventure s'ouvrira, encore plus excitante. Le partage de cette histoire, on a fabriqué pendant 2 ans. Et on aura besoin de vous, cinéphiles, associations de cinéma, lycéens, exploitants, pour faire de ces prochains mois quelque chose d'inédit. Et envoyer un signal fort à un écosystème qui a toujours su se montrer curieux vis-à-vis de la nouveauté. Merci à tous ceux qui nous ont accordé 1 heure, 1 journée, 1 mois, 1 année. Merci à vous qui nous suivez et aux prochains avec lesquels on partagera quelque chose. La dernière fois que je suis rentré à Nantes, j'ai fouillé partout à la recherche de cette lettre, jusqu'à ce que je finisse par la retrouver. Elle est là, ne pas ouvrir avant 2032. Allez, à l'avant-première on l'ouvre ensemble.